L'ex numéro 2 de LR, Virginie Calmels, a annoncé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains il y a 2 jours et elle est notre invitée ce midi dans les studios de RTL. Bonjour à vous. Bonjour Agnès Bonfillon. Après avoir passé 4 ans en dehors de la sphère politique, pourquoi cette volonté de revenir maintenant et surtout au premier plan ? Il y a 4 ans, j'étais numéro 2 des LR et j'avais tiré la sonnette d'alarme. Rappelez-vous, j'étais invitée sur TF1 au journal de 20h le 18 juin 2018, ça ne s'invente pas, pour dire que si on continuait sur une ligne qui était trop radicale, trop excluante, on allait dans le mur. Force est de constater que le parti, eh bien, il va très mal. Il est en péril. Il a divisé son nombre d'adhérents par 5 en 5 ans. Il a fait qu'on n'est plus au présidentiel au second tour pendant deux présidentielles d'affilée et la dernière à moins de 5%. Donc en fait, la maison LR brûle. Il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut se retrousser les manches. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous ceux et celles qui croient en une droite républicaine qui doit survivre. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on devienne le PS dans quelques années. C'est-à-dire qu'on finisse comme un supplétif. C'est possible d'encore survivre ? Bien sûr que c'est possible et c'est de l'espoir que moi j'ai envie de porter. J'invite tous les gens qui pensent comme moi, c'est-à-dire qu'il y a une droite républicaine qui est très ferme sur les valeurs régaliennes, qui veut restaurer l'autorité de l'État, mais qui ne veut pas tourner le dos au libéralisme économique. C'est vraiment les 2 piliers de la reconstruction de cette famille politique, c'est avoir une ligne déjà qui soit claire, une ligne qui assume le libéralisme économique, c'est-à-dire la baisse de la dépense publique, la baisse des impôts, qui redonne de l'air aux entrepreneurs, à tous ceux qui slogan d'ailleurs, des ailes et de l'air. Des ailes, c'est vraiment avoir une ligne claire et ne pas aller tutoyer les extrêmes, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai pas envie qu'on finisse en supplétif du RN. J'ai pas envie que dans 5 ans, on ait le choix entre la NUPES et le RN. J'ai envie que cette droite républicaine, elle renaisse tel un phénix, qu'elle prenne son envol à nouveau, parce que c'est quand même le parti de De Gaulle, le parti de Sarkozy, de Chirac. On a une ligne et elle doit être claire. Et on a surtout beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays qui ne se situe pas du côté de Macron ni de Le Pen. Moi, ma droite, elle est à égale distance de Macron et de Le Pen. Vous pensez qu'il y a une place entre les deux que vous devez... Et pourquoi jusqu'ici, vous n'avez pas pu correctement la prendre, l'occuper, cette place ? En fait, moi, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme, pour le coup, on m'a éjecté de la direction des LR. Et donc, j'ai laissé faire. J'ai laissé regarder ce qu'allait faire cette équipe, l'équipe de Laurent Wauquiez, puis après l'équipe de Christian Jacob, Aurélien Paradier. J'ai regardé et j'ai vu le désastre. Et je pense qu'aujourd'hui, stop. Voilà, il faut absolument qu'on reprenne la droite républicaine en main, qu'on arrête de croire que c'est dans une course effrénée derrière le Rassemblement national qu'on s'en sortira. Je pense qu'on voit bien que Emmanuel Macron est faible sur les sujets régaliens. L'autorité de l'État doit être restaurée pour notre pays. C'est notre intérêt à tous collectivement. Et il faut également continuer à avoir une gestion sérieuse de la dépense. Vous vous rendez compte le niveau de dette auquel nous sommes arrivés ? Malheureusement, il n'y a pas non plus de vision sur les sujets énergétiques. Emmanuel Macron, dans son en même temps, a fait la fermeture de Fessenheim et aujourd'hui nous dit qu'il va falloir se serrer la ceinture sur les sujets énergétiques. On voit bien qu'il n'y a pas un cap clair. Moi, je crois à la renaissance de cette droite républicaine. J'ai un site internet qui s'appelle virginiecalmels.fr pour que tous les gens qui sont sur ma ligne se manifestent, adhèrent à nouveau à ce parti. Moi, je ne veux pas d'un rétrécissement. Je ne veux pas que LR devienne progressivement un tout petit parti recroquevillé sur des positions ultra clivantes. Je crois qu'au contraire, il faut restaurer ce qu'a été ce parti qui a gagné en 2007 avec Nicolas Sarkozy sur une ligne qui était celle de l'UMP à l'époque. Vous parliez d'Emmanuel Macron à l'instant, Virginie Calmels, la fin de l'abondance, de l'insouciance ou encore là, il y a quelques instants, l'école qui n'est plus à la hauteur. Que pensez-vous de ces termes employés par le président de la République en cette rentrée ? Alors d'abord, moi, l'éducation, c'est un de mes sujets de prédilection parce que je n'ai pas perdu mon temps durant ces dernières années. J'ai créé une école justement une école effectivement des métiers de demain parce que je crois qu'un des sujets majeurs pour notre pays, c'est le chômage des jeunes. C'est vraiment un problème quand vous avez un jeune sur 4 actif qui est au chômage. Donc il faut donner des formations qui soient professionnalisantes. C'est ce que j'ai fait avec la création de cette école Futurae. Et je ne peux que
que partager la préoccupation de dire qu'il faut redonner de l'envie aux gens de s'investir dans ce métier qui était le plus beau métier du monde, hein, d'enseignant et de transmission. Mais là encore, vous vous rendez compte le niveau de dépenses publiques dans notre pays, et on entend des professeurs qui disent on manque de tout. Il faut évidemment revaloriser les salaires, il faut aussi donner des perspectives de carrière, il faut que le mérite soit au centre de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui se donnent du mal, qui ont des résultats et devraient être mieux rémunérés. Emmanuel Macron s'en rend compte puisqu'il dit l'école n'est plus à la hauteur. Enfin, eh bien pour le coup, moi je lui donne raison sur ce constat, sauf qu'il est le président de la République et qu'il est temps d'agir, c'est son 2e quinquennat et on ne peut pas continuer à s'enfoncer dans les classements. Vous savez qu'au classement PISA, on ne fait que dégringoler. Il y a eu cette réforme dramatique sur les mathématiques. Alors un coup on supprime, après on remet les mathématiques. Il y a besoin de donner des perspectives de carrière aux enseignants, qu'ils se ressentent valorisés dans leur métier et là encore bien donner aussi aux chefs d'établissement la responsabilité de leur mission. Donc moi, c'est des sujets qui me passionnent. Futurae a la chance d'accueillir 300 étudiants à la rentrée, là en septembre. Et la promo qui sort de master, elle est employable à 100%. Ils ont tous un emploi. C'est ça ma fierté et c'est aussi peut-être ma façon différente de faire de la politique, moi qui suis depuis 25 ans une chef d'entreprise. Eh bien, écoutez, on verra. Résultat en décembre, si vous obtenez les parrainages nécessaires pour vous présenter face à Éric Ciotti, je le rappelle, qui est pour l'instant le seul candidat déclaré. Je rappelle que donc vous êtes candidate à la présidence du parti Les Républicains. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Merci. Nous passons à un tout autre